Si vous voulez bien, on va prier pour introduire la prédication. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour cette famille, Seigneur, qui nous aide, Seigneur. Merci pour cette famille qui est une bénédiction, Seigneur, que tu nous donnes. On te demande que tu puisses nous ouvrir les yeux sur cette réalité, Seigneur. On te demande que tu puisses aussi venir bénir chacun ce matin, Seigneur, que ce soit un moment de ressourcement autour de ta parole, qu'on puisse être bien disposé, concentré, pour recevoir, ouvrir nos cœurs et être touché, Seigneur, personnellement par toi. Amen. J'aurais voulu lire un psaume ce matin pour introduire, comme je disais, la prédication. Vous m'entendez bien ? D'accord, parce que je ne m'entends pas, c'est pour ça. Alors, je sais pas, vous vous souvenez, on a chanté Grâce infinie. Et j'aurais voulu parler du sujet de la grâce ce matin, entre autres. Et le mot qui me revenait pendant la préparation, cette expression, c'est « quelle grâce ». Mais pas une point d'interrogation, quelle grâce, où elle est, non, non, quelle grâce merveilleuse qu'on peut avoir. Quelle grâce merveilleuse. Et cette expression « grâce infinie », comme on l'a chanté tout à l'heure, moi ça me dérange un peu. Parce qu'infini, ça me paraissait toujours très lointain. Et je préférais dans mon cœur dire grâce suffisante et parfaite pour ma vie. C'est vraiment, moi, c'est dans cet état d'esprit que je vois. C'est que la grâce, elle a été donnée. Elle nous a été donnée. C'est pas juste un substitut, c'est pas juste une béquille si vraiment tu as besoin. C'est vraiment la vie dont on a besoin. Ce qui nous a été donné, c'est pas juste un médicament au cas où. On a reçu la vie grâce à sa grâce. Vous comprenez ? Et j'aurais voulu parler de ce psaume. Et ce psaume, je lisais un commentaire hier, et c'est amusant parce qu'il disait que c'était sûrement le psaume le plus utilisé par les croyants depuis des siècles. Et c'est un psaume, donc on voit, il est sous un modèle de prière, ce qui peut être le cas parfois dans les psaumes. Et c'est David qui écrit ce psaume. Donc c'est un chant, c'est un poème. C'est une louange et une prière qui est adressée à Dieu parce que David vient d'avoir Nathan, le prophète Nathan, qui vient le visiter pour lui révéler qu'il a péché et que c'est pas passé inaperçu, que Dieu est au courant et que Dieu l'adresse ce jour-là. Et donc David va écrire ce psaume, ce poème, parce que voilà, David a péché. Pour ceux qui ne savent pas, avec Bathsheba, l'histoire c'est que on estime à peu près 1 an auparavant, il a convoité une femme qui n'était pas la sienne. Il l'a vue, elle était déjà mariée, mais il l'a quand même prise. Après, il a manigancé tout un stratagème pour essayer de cacher son péché. Et comme ça n'a pas fonctionné, il s'est enfoncé encore un peu plus dans le péché, on peut dire. Dans l'horreur, il a fait assassiner en fait le mari de cette femme pour cacher son péché. Et en fait, si on est au courant aujourd'hui, c'est que ce n'est pas passé inaperçu, comme je le disais tout à l'heure. Et on va lire ce psaume, en commençant par le verset 3, c'est le psaume 51. Et il se nomme « J'ai péché contre toi ». J'ai péché contre toi. Verset 3, « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, toi qui es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. » Je vais m'arrêter là. C'est que David reconnaît, il a été touché par ce que Nathan est venu lui dire, il reconnaît ses torts. Il reconnaît ses torts
et il va faire appel à la bonté de Dieu. Il va faire appel au Dieu compatissant, un Dieu de grâce. Et nous avons un Dieu de grâce. On a un Dieu qui nous connaît. On a un Dieu qui connaît même notre condition. Il sait à quel point nous sommes faibles. Il sait à quel point nous avons tort et à combien on est attaché parfois à ses fautes, à ses ce mauvais désir, à ces mauvaises actions. Et David va demander tout de suite, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts, et la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Il est tiraillé par ce qu'il a fait. Pourtant, comme je vous disais tout à l'heure, on estime que ça fait quasiment 1 an qu'il a commis cette horreur. Ça fait 1 an qu'il est avec, ça fait 1 an, comme je le lisais, qui sûrement, David est en train de rationaliser ses actes. Il est en train de se donner raison pour ce qu'il a fait. Oui, mais bon, elle était belle, oui, mais bon, et au final, peut-être que Dieu n'était pas contre, parce que ça fait 1 an. Ça fait 1 an, il ne m'est pas tombé dessus, donc peut-être que je n'avais pas tort, et je suis le roi, n'empêche. Donc il essaye, comme nous, on peut le faire parfois, par rapport à nos torts, par rapport à nos manquements, par rapport à nos errances aussi, ou à notre rébellion, on essaye de le justifier. On essaye d'en tirer raison. Et ça le tiraille, David. Il n'admet pas, mais son péché le poursuit sans cesse. Verset 6, « Contre toi et contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voici pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. » Je me suis arrêté, je me disais, tu as péché contre qui, David ? Contre toi et contre toi seul ? Je ne sais pas ce qu'en pense Uri. Uri, c'est le mari qui a été tué. Ou qu'est-ce qu'en pensent les soldats qui ont dû accomplir la sale besogne ? Ou qu'est-ce qu'en pense Bathsheba, cette femme qu'il a prise, qui n'était pas la sienne ? Et est-ce qu'il a vraiment péché que contre Dieu ? Non. Ça, contre toi et contre toi seul, c'est théologiquement, c'est faux. Alors, vous allez me dire, ça te tire de la Bible, Benjamin, t'exagères là. Non, c'est faux dans le sens où il n'a pas péché que contre Dieu. Mais c'est un poème. Et là, David, comme on peut l'être parfois quand on est coupable et qu'on n'a aucune solution, en fait, on est tellement débordé par ce qui nous arrive, par les conséquences du péché, par les conséquences de la culpabilité, par tout ce qui est... C'est qu'en fait, on s'agenouille devant Dieu parce qu'on ne peut plus rien faire à apparaître. Je me remets entièrement à toi. J'ai péché contre toi et seul. Et j'oublie tout le reste. J'oublie les conséquences, j'oublie peut-être tout. C'est vraiment, je veux être que face à face avec toi, Dieu. Mon péché m'amène uniquement devant toi. Et c'est cette attitude. Oui, certes, il n'a pas péché que devant Dieu. Mais nous, dans notre intérieur, on est seul et seul avec Dieu. Comme Job va le dire à ses amis, je dis, mais en fait, j'ai commis aucun tort. Pourquoi, Dieu, tu me permets ça ? Pourquoi tu permets ça dans ma vie ? Et les amis lui disent, mais regarde, mais c'est peut-être parce que tu as fait ça ailleurs, fait ça ailleurs, fait ça ailleurs. Non, non. David, elle a compris une chose, c'est que son péché, ça commençait d'abord entre lui et Dieu. Et seulement Dieu. C'est cette attitude, toi seul. Il vient vers Dieu, il confesse son péché. Et il reconnaît aussi que, en disant « j'ai péché contre toi », c'est qu'il reconnaît aussi, demande pardon, et il reconnaît que quoi que soit le jugement qui va suivre de la part de Dieu, quelle que soit la sentence ou la correction qui va être amenée par Dieu, elle sera juste de toute manière. Elle sera juste. Combien de fois on peut demander pardon à Dieu, ou même des fois aux hommes ? On peut demander pardon, mais on n'est pas content des conséquences. Et on demande pardon, mais bon, si demain on a l'occasion de recommencer, pourquoi pas ? Et alors que là, il vient avec un cœur sincère. Tu es irréprochable. Je te demande pardon, Dieu, mais je ne te reproche rien. Parce que des fois, on dit, pardon, mais bon, quand même.
mais bon quand même. Quand tu rends tes jugements, je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Et là, on pourrait se dire, mais attends, David, tu es en train de te justifier ou quoi? Tu es en train de dire que depuis ta naissance, tu as péché, donc ça pourrait te justifier quelque chose. Non, non, non. Non, il fait un constat humble de la réalité. Et il dit, j'en suis incapable, je suis même né comme ça. Je suis né dans le péché. Ça ne veut pas dire que ça justifie ce que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que ça enlève toute correction de la part de Dieu sur ma vie. Et il va même dire au verset 8, « Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. » Il est en train de dire, oui, j'ai péché. Oui, je suis pécheur et je l'admets. Et aujourd'hui, ça peut déranger. Ça peut déranger d'entendre que je suis pécheur, d'entendre que tu es pécheur, d'entendre que j'ai fauté, je suis en tort. Et même, des fois, c'est plus dur en tant que parent de dire, oui, mon enfant est pécheur. Depuis la première seconde où il a été conçu, il est pécheur. Ça, des fois, c'est dur à entendre pour un parent. Oui, il est rempli de cette gangrène qui est immonde. Et j'utilise bien le mot immonde, le péché. Et là, qu'est-ce que David va dire ? Mais tu veux que la droiture, j'ai une autre version qui dit, la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi. Deux choses. C'est que Dieu ne demande pas ce qu'on soit parfait, ce qu'on soit sans péché. Il n'a pas envie qu'on se justifie, et souvent c'est ce qu'on fait. On cache, on ment, on triche souvent pour paraître ce qu'on n'est pas, parce qu'on a envie de se justifier soi-même. On a envie, et par des moyens détournés, par des subterfuges, dans notre cœur, on essaye de garder une identité fausse, mais respectable. Alors que Dieu dit non, 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 non. Non, sois droit devant moi. Droit. Tu reconnais que tu es pécheur, et tu l'es depuis ta naissance. Et deuxième chose, c'est tu m'enseignes la sagesse. C'est-à-dire que Dieu, il a envie que dans notre cœur, on soit droit, qu'on cherche à être droit face à lui. Et en même temps, il a des choses à nous dire. Deux aspects. Et à partir du verset 9, « Purifie-moi des péchés avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc, même que la neige. » Une chose, c'est que là, il parle d'un aspect, il parle d'un rameau d'hysope. L'hysope, c'est une plante qui servait en fait à asperger le sang pendant les sacrifices rituels dans le temple. Et ça parle du sang, ça parle de l'aspersion. C'est-à-dire qu'il dit, purifie-moi de mes péchés avec le rameau d'hysope. Il ne dit pas, je vais essayer de me purifier, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Il dit, purifie-moi, toi, par le sang du sacrifice parfait qui est Christ. Purifie-moi. Purifie ma conscience. Rends-moi plus blanc qu'à la neige. Verset 10, fais que j'entende à nouveau les cris de joie et d'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Donc là, il demande à être pardonné. Il demande à être pardonné, pas parce qu'il est bon, pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il le vaut bien, hein, mais c'est parce que le sang a été aspergé. Et il demande à être pardonné. Du verset 9 au verset 11, il demande le pardon. Et du verset 12 au verset 14, là, il demande après, il demande à Dieu, s'il te plaît, renouvelle-moi intérieurement. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Et la grâce, elle est généreuse. Elle est généreuse. C'est-à-dire pour notre vie, ce n'est pas juste une option, c'est une, je dirais même si ce n'est pas parfaitement vrai, mais c'est une obligation. On n'a pas d'autre solution que la grâce de Dieu. Il n'y a pas, oui, mais quand même, je m'en sors bien, et moins je me sers de la grâce de Dieu, plus ça montre que je suis bien, que je suis quand même quelqu'un de respectable. Non, non, non. Non, non.
Moi, je pourrais dire, je pense qu'au ciel, on sera jugé sur le nombre de fois où on a fait appel à la grâce de Dieu. Et plus on aura fait appel à la grâce de Dieu, peut-être plus on aura de couronne. Je ne sais pas si théologiquement c'est parfaitement vrai. Mais je pense que, franchement, j'essaie de me dire, mais c'est ça. Plus je ferai appel à Dieu, plus j'aurai des récompenses. C'est pas plus je serai bien, plus je serai le jeune homme riche qui arrive. J'ai fait toute la loi. Jésus, j'ai tout respecté. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Je vais te poser une colle. Tu n'y arriveras pas à trouver, j'ai tout réussi. Non. Il lui dit, ok. Jésus a quand même trouvé quelque chose. Vends tout, donne-les aux pauvres et suis-moi. Là, le jeune homme riche, oh purée, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Oh, la boulette. Et il repart tout triste. Et les apôtres disent, mais comment on fait? Et Jésus répond, il est plus dur à un riche de rentrer dans le royaume que... non, il est plus facile à un riche de rentrer dans le royaume que de faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Là, les disciples disent, waouh, c'est impossible. On est mal. Nous aussi, on est mal. On n'est pas riche, mais là, on est mal. Et il dit, mais non, parce qu'en fait, pour nous, c'est impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Donc, plein de paraboles nous ramènent à la puissance de Dieu dans nos vies. C'est pas qu'est-ce que j'ai réussi, c'est qu'est-ce que Dieu a réussi en moi. Qu'est-ce que j'ai laissé faire Dieu dans ma vie. Alors, je pourrais montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Tu dis, attends, occupe-toi déjà de toi. Hein, tu connais le proverbe, il ne le connaissait pas, de la poutre et de la paille, David. Là, tu es en train de dire, montre-moi à qui... non. Alors, je pourrais montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris. Mais en fait, c'est tout à fait ça. David, il est humble, il reconnaît parfaitement et en même temps, montre-moi pour que je puisse en faire participer les autres. Et là, il montre le chemin. Il montre le chemin de la repentance, le pardon, puis le désir d'être changé par la grâce de Dieu. Et le fait d'être un exemple. Et le psaume 51 est justement ce fait-là. Nous, on est enseignés parce que David a vécu. On est dirigé sur le même chemin parce que David a vécu ce qu'il a vécu et qu'il n'a pas hésité à le partager. Ô Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. On est appelé à la repentance, on est appelé à la demande de pardon, on est appelé à s'humilier. Ton jugement est juste sur ma vie, mais ce n'est pas pour nous écraser indéfiniment. Ce n'est pas pour nous réduire à rien. C'est pour nous libérer et qu'on puisse chanter à nouveau. Dieu n'est pas comme des fois on peut mal le comprendre dans la religion. C'est Dieu, il veut t'écraser. Il veut que tu sois repentant, que tu te fouettes tous les jours, là, que tu sois misérable tous les jours de ta vie. Non, absolument pas. Absolument pas. Il veut nous libérer pour nous élever à ouvrir aussi nos bouches, à crier des louanges. Et là, il dit, David, et je vais finir avec ça pour ne pas prendre plus de temps, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Là, tu t'arrêtes, tu dis, attends, une bonne partie de l'Ancien Testament, c'est comment offrir des sacrifices. Et là, tu dis à Dieu, tu ne désires pas que je t'offre des sacrifices. Et oui, parce qu'avec un cœur qui n'est pas repentant, qui n'est pas droit et sincère, ça ne sert à rien, les sacrifices. Et combien de fois, nous, on est prêts à faire des sacrifices, à servir, à faire ceci, à faire cela, mais surtout pas avoir le cœur droit devant Dieu. Surtout pas. On va faire tout ce que la loi nous demande, mais pas ce que Dieu nous demande à l'instant T. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé. Le cœur, ça représente la vie. Ça représente ce qui fait battre notre existence. Et c'est ce qui circule, c'est cette vie que Dieu nous donne. Alors c'est une notion physique,
Mais un cœur brisé, c'est un cœur qui est réduit à rien, qui ne fonctionne plus. Et contrit, c'est dire un cœur qui est repentant, qui dit « j'ai eu tort, je regrette, je reviens à toi ». Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale, on l'offrira, excusez-moi, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. C'est-à-dire, oui, les sacrifices sont bons, il n'est pas en train de dire c'est pas bon. Premièrement, je viens avec un cœur, toi et toi seul. Avec moi, on est tous les deux dans notre intimité et je te demande pardon. Je suis un cœur sincère, je désire voir ta grâce agir en moi. Ça, c'est la grâce. David l'avait compris. Quelle grâce immense, quelle grâce infinie nous avons. Ne nous en privons pas. Si une semaine passe sans que j'ai eu besoin de sa grâce, de sa présence, de sa main, c'est qu'il y a eu un souci. C'est qu'il y a quelque chose que peut-être j'ai loupé cette semaine. J'ai besoin de sa grâce. Et j'ai besoin de sa grâce jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. Soyez bénis.